chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce jeu Creative Consciousness Healing, qu'on pourrait traduire par la guérison créative et en conscience. C'est une traduction libre et approximative, voilà, que j'en fais. Je voudrais le mettre à un endroit où vous puissiez le voir. Voilà, voyons, j'ai pas bien prévu mon coup. Il faudrait que vous puissiez le voir correctement. Voilà, comme ça. Alors, c'est un jeu donc en anglais d'un niveau moyen, qui m'a tout de suite séduit par la simplicité et la fraîcheur de ces cartes que je vais vous présenter. Il y a un livret que voici. Ce que je ferai, c'est que je vous le montrerai après. On va commencer tout de suite par les cartes. En fait, j'ai été tout à fait séduite dès le premier instant. Voilà, par cette première carte, Composting, qui parle vraiment du recyclage. Guérir les choses en les recyclant, en les rendant à la terre. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus de guérison qui ne passe pas par la destruction, mais par la transmutation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Je suis en train de chercher le bon réglage pour à la fois qu'elle soit bien éclairée et que vous n'ayez pas de reflet. C'est pas facile de trouver le bon réglage. Bon, écoutez, on va rester là-dessus. Voilà, composting. J'ai aussi été attirée par la fraîcheur des coloris. Un dessin très simple, très naïf, très enfantin. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis très sensible aux gens qui savent dessiner de manière simple. Ça ressemble à du dessin d'enfant. Et en même temps, dans cette naïveté, il y a une honnêteté que j'aime bien. J'aimais bien aussi les couleurs, que je trouve très douces, assez subtiles. Je ne sais pas si ma caméra leur rend bien justice, mais c'est une jolie gamme de couleurs. Quand j'aurai fini de vous les montrer une par une, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai l'éventail de couleurs. Beaucoup de douceur, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tendresse, de la poésie, de l'humour. Voilà, tout ce que j'aime. Je ne vous les traduis pas toutes, je ne vous les lis pas toutes, parce que sinon ça peut ralentir un petit peu la présentation. Et puis, je pense que vous en saisissez l'esprit en regardant les images. J'aimerais bien savoir dessiner comme ça. Peut-être qu'elles iront bien avec les cartes de l'oracle du tambour. Il y a quelque chose de similaire dans la simplicité et puis avec beaucoup de cercles. La plupart des personnages ressemblent à des enfants. Ça pourrait être un jeu qui nous parle aussi de l'enfant intérieur. La part de nous qui est restée libre, joyeuse, spontanée, joueuse. La part de nous qui n'attend pas de résultat, la part de nous qui n'a rien à prouver. La part de nous qui a gardé son innocence et son cœur pur. Et tous les enfants qui sont représentés dans ce jeu m'ont touchée. Et voilà, ça fait partie aussi de ce que j'ai trouvé attirant dans ce petit jeu tout simple. Alors il y a beaucoup de cartes avec pink, la couleur rose. Il y a également beaucoup de cartes avec la lune. Et puis il y en a quelques-unes avec les champignons. Alors je ne sais pas si l'auteur fait une fixation sur les champignons, la couleur rose et la lune. Mais bon, dans cet univers-là, ça passe. C'est doux, c'est paisible. Les conseils qui sont donnés, en fait, ce sont des conseils de petites choses à faire pour prendre soin de soi. Et en général, c'est très simple. Et ça me parle. Il y a vraiment une douceur dans ce jeu, beaucoup de tendresse. Pourtant, je ne suis pas trop fan des jeux doudous. Mais dans celui-là, je trouve qu'il y a une grande tendresse qui peut faire du bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ?
Alors en lecture intuitive seule, elle n'est peut-être pas suffisante. Il faut quand même avoir un niveau d'anglais suffisant pour comprendre à la fois le mot-clé et puis la phrase qui est écrite en dessous. Par exemple ici, being deliberate with your attention. Donc focus, hein, c'est la concentration. Focaliser son attention de manière délibérée, de manière volontaire. Pas self, c'est notre soi d'autrefois, l'enfant en nous. Se connecter avec ce qui a été, connecting with what was. Vous voyez, bon, c'est pas d'un niveau d'anglais très exigeant. Il faut avoir quelques bases. Forgiveness, le pardon. Pardonnez-vous vous-même à un niveau cellulaire. Forgiving yourself at a cellular level. Voilà, je vous en ai lu 2-3, c'est juste pour vous donner une petite idée du niveau d'anglais. On le regardera aussi avec le livret. Voilà, j'aimais bien le fait aussi qu'il y a beaucoup de nature qui est représentée dans ces cartes. Vous savez que j'aime pas beaucoup les mondes technologiques, si vous avez un peu l'habitude de ma chaîne. Ici, la nature prend beaucoup de place. Les fleurs, les arbres, les cristaux, ici c'est la géode. Voilà, des choses très simples. Hein. C'est presque abstrait finalement. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'harmonie. C'est un jeu que je trouve très apaisant. Voilà. Donc il y a 44 cartes, ce qui est bien, c'est ni trop ni trop peu. Et puis je vais vous montrer un petit peu le livret pour que vous ayez une petite idée. Donc il est réalisé par Johanna Wright, qui, si je comprends bien, a fait à la fois les dessins et a rédigé le livret. Il est édité chez Andrews Macmill. Donc il y a comment se connecter avec soi, avec le jeu, comment poser ses questions, comment battre les cartes, etc. Et puis après, très simplement, on rentre dans le livret. Donc je vais juste vous montrer par exemple la première page. Ça vous donnera un petit peu la tonalité. Il y a une seule page, hein, enfin une seule double page pour chaque carte. Donc pour la toute première que voici, Composting, on a une représentation de la carte en noir et blanc. Et puis on a une page avec les mots-clés, ensuite avec un petit résumé du sens principal de la carte. Ensuite, alors, elle propose pour chaque carte une visualisation, c'est-à-dire un peu une forme de méditation guidée avec une méditation comme un petit rituel que l'on peut faire. Et puis, elle propose aussi un thème pour les personnes qui travaillent avec ce que les anglo-saxons appellent le journaling, ça se fait beaucoup, c'est de travailler sur son histoire personnelle par l'écriture, par le journal. On le fait peut-être un petit peu moins en France. Donc voilà, donc une visualisation de guérison, on pourrait dire, et puis une proposition pour les personnes qui souhaitent travailler avec leur journal. Donc voilà, il y a pas trop, je dirais il y a assez, mais pas trop, d'informations pour chacune des 44 cartes du jeu. Et voilà, et le livret, vous voyez, le livret est quand même très très simple. Voilà, niveau d'anglais moyen, mais quand même assez accessible. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aidera si vous souhaitez ajouter éventuellement cette carte à votre tarothèque. J'aimerais bien vous montrer la gamme de couleurs, beaucoup de bleu, beaucoup de violet, beaucoup d'indigo, comme vous pouvez le remarquer. Donc on va essayer d'en prendre un peu moins parce que ça fait beaucoup, vous voyez. Quand même une dominante bleu, violet, indigo assez prononcée. Quelques cartes de couleur claire, quelques cartes dans les tonalités roses et puis une ou deux dans les tonalités de vert. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, c'est plutôt des turquoises d'ailleurs, je dis vert, mais c'est plutôt turquoise. Voilà, un très joli petit jeu que j'aime beaucoup, qui vient de rejoindre ma collection et que je pense vous allez retrouver prochainement dans mes lectures de tarot et d'oracle, Creative Consciousness Healing de Johanna Wright. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.